Et les deux hommes ont 10 jours pour mener à bien. Nouvelles actions sont prévues aujourd'hui encore en France. Première, ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 11 décembre et comme chaque matin, durant 3 heures, avec ces désignations, le palais n'a pas tout voulu remettre à plat. On fait le point dans un instant. Nous irons aussi à Lyon. Bienvenue dans Matin Première. Bon réveil, il est 6h09. Matin Première. Un très froid club de Bruges professionnelle pour vivre son rêve olympique. Et ce choix, c'est celui de Delphine Persson, 34 ans, la meilleure boxeuse belge. Elle aimerait par pas de boxe contactée par David. C'était votre journal des sports signé Lise Bavaillé dans Matin Première avec mercredi 11 décembre. On en parle ce matin avec Michel Lagaz. Bonjour Michel. Bonjour Sophie, bonjour tout le monde. Et nous retrouvons voici deux partis qui sont courtisés par... Sur cette situation politique, on en parlera plus longuement dans Matin. Je ne sais pas danser. Bienvenue dans Matin Première à 6h30. C'est votre rappel des titres de l'actualité avec Aline Consalves. Le roi a créé la surprise hier soir en nommant un nouveau duo comme informateur. Nous prenons la direction de Madrid où cet hôpital des enfants Reine Fabiola. C'est une première en Belgique. Des bénévoles sont recrutés pour câliner des bébés hospitalisés. Le président du CDNV est Georges-Louis Boucher, le nouveau président du MR. Les deux hommes tout fraîchement désignés à la tête de leur parti la colère de la rue. Le Premier ministre Édouard Philippe va présenter ce midi sa réforme des retraites tant contestée. Il devrait être Princess dans Matin Première. Aujourd'hui, dans la reconversion économique de la région, vous vous intéressez ce matin à un accélérateur de start selon leur degré de maturité. Oui, une aide financière, par exemple 25 000 € pour les moins avancés, celles qui ont un prototype, mais alors il faut donc qu'il y ait un match entre une entreprise mature, un concept qui paraît intéressant sur papier, pourtant difficile ses clients. Et pendant cette phase, Martin, les startups sont aussi encadrées par des coachs et des programmes de formation. Oui, car pendant ce temps-là, difficile de garder un œil sur le marché. Or, le réalisé avec Charlotte Legrand. Sur la carrière mythique de Robert Zimmerman, plus connu sous le nom de Bob Dylan. Donc cet élément-là est bien présent dans la tête de chacun, en tout cas je l'espère. Les tout premiers mots hier de Georges-Louis Boucher en tant qu'effet puisque le duo Boucher-Koons fera rapport au roi le 20 décembre. C'est aujourd'hui que la Commission européenne dévoile son... À quoi faut-il s'attendre dans ce plan ? Alors le plan que présente la Commission européenne aujourd'hui de la firme ont revendu vous au rabais, c'est une information RTBF. On en parle avec Maxime Paquet. Le roi qui a donc désigné hier 2 informateurs, le CDNV Joachim Koons et le MR Georges-Louis Boucher. Les centristes seront Maxime Paquet, vous nous l'apprenez ce matin, les anciens dirigeants de la firme ont revendu vous au rabais. Effectivement, une réévaluation. Puis finalement, il s'est révélé un rien boiteux, mais en tout cas, c'est au moins tenable. Sur le rachat de vous, c'est un communiqué du conseil d'administration de Netis de ce mardi soir, qui les anciens dirigeants de Netis. Absolument. Mais d'abord, et pour rappel, on sait qu'en mai dernier, c'est début octobre, les prix de vente, le prix de l'affaire conclu en mai pour les acteurs. Au rabais. Alors, une première possibilité, c'est que pour vendre sous le radar, il fallait... Et Nodia tient aujourd'hui à 17h un conseil d'administration ouvert au public dans une Midnight Runners avec Common Island. Common Island des climats pour la période 2021-2030. L'accord a pris plus de temps que prévu pour aboutir, notamment parce que le gouvernement sur l'environnement et le changement climatique. Rappel des titres de l'actualité, il est présenté par Maria Mallard. Un duo surprise pour une nouvelle mission d'information royale. Le roi confie les rênes à Joachim Koons et Georges-Louis Boucher, les présidents. Prise qui va calmer le jeu, un duo essentiellement pour rassurer en fait les centristes. Le point d'interrogation est très important. Alors, c'est le soir. Avec en vedette une actrice vue dans Game of Thrones, Caris Van Houten. Oui, là encore, un face-à-face, elle a... Et c'est un temps à aller au cinéma, justement. Vous ne le faites pas exprès. Ma façon d'agir a parfois dérangé certains. Nous n'avons absolument rien en commun. Bertrand Haine, le roi a donc nommé un duo d'informateurs pour succéder à Paul Magnette. Le palais était sous pression et il parvient à éviter les obstacles. Oui, c'est vrai, pour l'instant le palais évite l'obstacle, c'est-à-dire Bart de Wever, qui dit partout. NVA. Alors, c'est la bonne question puisque ce sont les deux partis. Chronique sur RTBF Ovio. Dans un instant, on continue de parler politique avec notre invitée. C'est Catherine Fonck, chef de groupe CDH. Elle sera l'invitée de Thomas Gadisseux.
Matin, voire neige sur... Comme informateur. Joachim Kunz, le nouveau président du CDNV, et Georges menaient à bien leur mission. Joachim Kunz et Georges-Louis Boucher devront remettre leur rapport au roi. Et le marché de Noël de Strasbourg sera ouvert jusqu'à David Bertrand. C'était votre journal de 8h présenté par Aline Gonçalves. De salle, directeur du centre Jean Gol, et Valérie Le Rouge, correspondant à Bruxelles pour France TV. On va commencer par vous, Corentin de Salle. Qu'est-ce qui vous a empêché de dormir cette nuit ? Mais comme le disait le philosophe allemand Martin Heidegger. Le rouge, qu'est-ce qui vous a empêché de dormir ? L'image un peu ridicule de Boris Johnson, je sais pas si vous l'avez vu hier, sur des vidéos qui défoncent avec un... Un nouveau duo comme informateur. Joachim Kunz, le nouveau président du CDNV, et Georges-Louis Boucher, le nouveau président du MR. Les deux hommes tout fraîchement désignés à la tête de leur parti devront poursuivre la mission de Paul Magnette. Mouvement de grève dans toutes les prisons du pays ce soir. Dès 22h, les syndicats chrétiens et socialistes ont appelé le personnel à se croiser les bras pour dénoncer les conditions de travail dans les établissements pénitentiaires. 7e jour d'action et de grève en France. Le rail devrait être à nouveau perturbé aujourd'hui. Le gouvernement français va tenter de calmer la colère de la rue. Le Premier ministre Édouard Philippe va présenter ce midi sa réforme des retraites tant contestée. Il devrait annoncer aussi les compromis, voire les concessions que l'exécutif est prêt à accorder pour apaiser les esprits. C'est aujourd'hui aussi que la ville de Strasbourg va commémorer l'attentat du marché de Noël qui avait coûté la vie à 5 personnes. C'était il y a tout juste un an. La fin de la Ligue des Champions pour le club de Bruges ce soir contre le Real Madrid. 6e et dernier match de groupe pour Bruges qui vise la 3e place et le repêchage en Europa League. Coup d'envoi à 21h. Les Pays-Bas, ce tout nouveau système de recommandation de contenu appelé Cinecheck. Faut-il supprimer l'interdiction de certains films aux enfants dans les salles gardées ? L'intention de plus responsabiliser les parents me paraissait bonne. Ne vont pas pousser à une consommation excessive des mineurs influençables ? C'est vrai que les pictos donnent presque envie quand il y a... Ce matin de la matinale, Corentin de Salle, directeur du centre Jean Gol, et Valérie Le Rouge, correspondant à Bruxelles pour France TV. En français que l'on évoque et un discours de femme, celui de Simone Veil qui demande la dépénalisation de l'avortement devant l'Assemblée nationale française. C'était il y a 25 ans.